Et justement, pour parler plus en détail de cet immense projet de gazoduc, nous retrouvons duplex depuis nos studios de Rabat, Amina Benradra, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures. Bonjour Madame Benradra et merci de nous accorder cet entretien exclusif. Bonjour. Alors je le disais un peu plus tôt, lors de la visite du président nigérian au Maroc, une convention a été signée portant sur la construction d'un grand gazoduc reliant le Nigeria au Maroc. Une convention signée par vous-même au nom de l'Office national des hydrocarbures et des mines et côté nigérian par Monsieur Farouk Garba Saïd, directeur général de la Compagnie nationale nigériane de pétrole. Alors ce projet, décidé lors de la visite du souverain au Nigeria en décembre 2016, a progressé relativement vite, considérant les difficultés inhérentes à la réalisation de ce type d'infrastructure transfrontalière. Pouvez-vous nous dire ce que représente l'étape de cette convention signée dimanche ? Comme vous venez de le rappeler, donc le 10 juin, dimanche, nous avons signé une déclaration conjointe entre la partie marocaine et la partie nigériane qui conclut la première phase de l'accord qui a été signé en mai 2017 et qui consistait en la réalisation d'une étude de faisabilité de ce grand projet stratégique. Donc l'étude de faisabilité est achevée et l'accord permet de décider de passer à la phase suivante qui est donc la phase où nous allons faire l'étude d'avant-projet détaillé ou ce qu'on appelle dans les termes anglo-saxons FEED qui permettra d'affiner tout le projet dans tous ses aspects techniques, juridiques, financiers et de permettre de prendre la décision de financement à la fin de cette deuxième étape. Alors concernant le tracé du gazoduc, il faudra l'implication d'une dizaine de pays traversés. Quel type de coopération sera mise en place pour inclure tous ces pays ? Alors, je voudrais tout d'abord souligner et saluer la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et du président Buhari. Un tel projet, d'une telle envergure, et d'abord, avant d'être un projet technique ou un projet financier, c'est une vision de développement socio-économique de la région, d'intégration complète de l'ensemble des 13 ou 16 pays qui seront concernés. Et donc, lors des étapes de la FEED, nous allons évaluer avec chacun des pays traversés, avec la CEDEAO, toutes les conditions requises pour avoir leur accord définitif et puis, bien sûr, pour finaliser les tracés dans chacun des tronçons. C'est une étape extrêmement importante et nous sommes confiants dans sa conduite pour pouvoir bénéficier de leur présence dans ce projet structurant et intégrateur, comme je le rappelais à l'instant. Oui, vous parliez des retombées en termes de développement socio-économique des pays africains. Et justement, quelle est la vision de ce méga projet en termes d'approvisionnement en énergie et en engrais pour éclairer et nourrir l'Afrique ? Alors, nous avons, comme vous le savez, dans cette zone qui est concernée par ce projet stratégique, 16 pays, 13 qui sont sur la côte et 3 qui sont un peu plus enclavés, qui n'ont pas d'accès à la mer. C'est pratiquement 340 millions d'habitants. Et donc, le projet de gazoduc permettra d'apporter l'énergie dans des conditions très favorables et donc d'accélérer l'électrification des pays qui ont encore des taux d'électrification bas, de contribuer au développement socio-économique de différentes régions à travers l'accélération de leurs plans de développement industriel et qui peuvent couvrir tous les secteurs miniers, les secteurs touristiques, le secteur agricole et bien d'autres. Quand on sait que l'énergie représente souvent une part importante des coûts de production de ces différents secteurs, on mesure l'importance de l'accès à l'énergie dans de bonnes conditions. Et donc ce projet va permettre d'accélérer ce développement socio-économique au bénéfice des populations des régions et contribuera à cette intégration régionale et à un meilleur positionnement de cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même 16 pays, 340 millions d'habitants, c'est pratiquement quelque chose qui est considérable et grandiose. Dans le communiqué relatif à la signature de la Convention, il est noté que ce gazoduc prendra en compte les besoins des pays traversés et aussi de l'Europe. On vient donc de parler des avantages pour les pays africains, mais qu'en est-il pour l'Europe ? Alors, effectivement, quand on travaille sur un tel projet d'une telle dimension, un des éléments importants pour
finalisation et surtout la validation économique, c'est de pouvoir disposer d'un volume conséquent de gaz. Donc nous avons tenu compte non seulement des besoins de gaz des pays traversés, mais également des besoins de l'Europe. Nous avons vu un petit peu la situation prévalente en Europe. La production européenne sur les 15 ou 20 dernières années a plus ou moins baissé. Elle va continuer de baisser à l'avenir. Les besoins sont croissants en Europe pour le remplacement des centrales nucléaires qui sont arrêtées, des centrales à charbon. Et puis le gaz constitue la colonne vertébrale des mix énergétiques actuels et futurs. Donc l'Europe, nous avons évalué le gap dont elle a besoin. C'est pratiquement 40 milliards de mètres cubes à l'horizon 2035 ou plus. Et donc ce gazoduc pourra contribuer à apporter une partie du gaz dont a besoin l'Europe, sachant que l'Europe s'approvisionne massivement à partir de plusieurs sources, de la Russie, de l'Afrique du Nord à partir de l'Algérie, du Qatar, mais que dans un souci de diversification, nous leur apporterons également une contribution par cette quatrième voie à travers le gazoduc Nigeria-Maroc et qui est d'ailleurs relié à l'Europe à travers le gazoduc qui est en Méditerranée. Donc c'est une contribution aux besoins de l'Europe qui permettra d'améliorer également la rentabilité à travers l'augmentation du volume qui transitera dans ce pipeline. Une dernière question, Madame Benradra. On parle d'un projet vraiment gigantesque dont la construction prendrait au moins 25 ans. Que pouvez-vous nous dire sur ce timing et aussi sur le financement du projet ? Alors, le financement a été évalué. Le timing que vous venez de citer est excessif. On ne parle absolument pas de 25 ans. Par contre, le projet se projette pour accompagner au moins sur les 25 prochaines années les besoins des différentes régions et des différents pays traversés. L'étude de faisabilité, l'étude détaillée d'avant-projet que nous allons mener incessamment avec nos amis nigérians et avec l'appui des grands cabinets spécialisés dans l'engineering détaillé et dans les questions également juridiques et financières, va nous permettre d'affiner ce projet. À l'issue de cette étape que nous entamons maintenant, il sera pris une décision d'investissement, ce qu'on appelle la FID. Et à partir de là, les montages financiers devront s'élaborer. Dès lors que vous avez l'étude détaillée et le montage financier, après, c'est une question de 4-5 ans pour la construction. Bien sûr, au préalable, il faudra avoir traité l'ensemble des questions d'ordre technique, juridique, de passage. Et nous avons conscience que c'est des questions extrêmement importantes, assez délicates, mais que nous essaierons de mener dans les meilleures conditions pour pouvoir réaliser ce projet et répondre à l'ambition de nos pays et de nos chefs d'État, Sa Majesté et le président Buhari, pour mener à bien, dans les meilleures conditions, un projet de cette taille, de cette envergure et avec une telle portée stratégique et politique. Amina Benradra, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.